expliquez-nous, selon vous, quelles sont les racines de cette popularité, de cet incroyable comeback? Une question de rage. Et il y a une rage véritable parmi la classe ouvrière, blanche et noire, et latino, on peut dire, contre le système. Et le système est incarné par des gens comme Clinton, Obama et Biden. Je ne sais pas exactement pourquoi Bush ne fait pas partie de cette cible. Aujourd'hui, il s'amuse à peindre des portraits, je ne sais pas. Il devrait cette reconversion. Il devrait être en prison. C'est Clinton qui a fait basculer le Parti démocrate à droite, vers un côté beaucoup plus libéral, un point de vue beaucoup plus libéral, etc. Et Biden est bien sûr l'héritier de toute cette politique. Lui, il a voté pour l'ALENA, l'accord avec la Chine, etc., et toutes les guerres, etc. Il y a un mélange. Il y a des gens qui ont voté Sanders, qui ont voté Trump. Il y a beaucoup de gens, de lecteurs Trump, qui auraient pu voter pour Sanders, parce que Sanders était l'alternative intelligente à Trump. Il disait un peu la même chose, que le système a trahi le peuple, le système exploite les pauvres et les moyens et récompense uniquement les riches, etc. Mais alors Sanders était la menace primordiale pour le Parti démocrate officiel. Et Biden est, au-delà de tout, un apparatchik du parti. Les gens de la rue se disent comment ça se fait que moi, j'ai pas le sou, etc. Et il faut donner plus d'argent aux Ukrainiens. Et voilà Trump qui dit qu'il va régler toute l'affaire, etc. Et ça et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça Oui, prend oui. dans l'opinion. Ça prend dans l'opinion, mais plutôt à droite qu'à gauche. Ouais. Il y a toujours les gens bien de la gauche qui pensent oh non, il faut absolument défendre la cause ukrainienne. J'étais vraiment étonné d'entendre au début, même au début, des comparaisons avec la guerre civile en Espagne. C'est de l'idiotie, vraiment, c'est incroyable.